Bonjour à tous, je m'appelle Wale Badamossi Oyekomi, je suis le fondateur de Derwin et désormais Media.Monks Paris. Merci Wale, donc vous êtes adhérent bien sûr de l'ARP. Media.Monks Paris travaille beaucoup avec les influenceurs, les créateurs de contenu, mais vous avez aussi ce rôle de conseil, particulièrement sur les bonnes pratiques. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis le démarrage de cette activité à 7 ans à l'agence, de suivre évidemment un canevas qui répond à la fois aux problématiques de création des créateurs de contenu, mais aussi au cadre réglementaire et à la bande écoutille des marques pour lesquelles on travaille. C'est indispensable. Et donc, quelles sont les tendances que vous voyez émerger, un peu ces signaux faibles justement sur le marketing d'influence? Alors, il y a une maturité du marketing d'influence qui se met en place avec désormais des consommateurs qui sont de plus en plus conscients que c'est des vocations de marketing, de plus en plus conscients de la place des marques dans la collaboration dans les contenus qui sont créés, et donc du coup le besoin réglementaire est indispensable. Donc ça veut aussi dire qu'il y a en parallèlement à ça une multiplication des contenus qui sont produits, et on assiste nous à une forme de burn-out de certains producteurs qui ont multiplié les opérations et les campagnes et qui se retrouvent dans une forme de fatigue de production et qui reviennent du coup naturellement à des moyens de production beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches pour recréer les éléments de proximité, mais en affichant bien que c'est parfois des contenus sponsorisés ou parfois des contenus pour leur communauté avec le plaisir. Mais vous, en tant qu'agence, vous les aidez justement à se régénérer. Oui, nous c'est indispensable de co-créer. C'est vraiment la notion qu'on met au centre de notre travail avec les influenceurs et les marques, c'est la co-création. On n'est pas dans un travail de commande, on n'est pas dans un travail qui est exclusivement artistique, on est dans un travail de collaboration et de co-création. Et ça, évidemment, c'est indispensable de l'inscrire dans un cadre réglementaire. Donc, on a des équipes, nos juridiques en interne, qui font la veille systématique sur la réglementation française et européenne, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, pour pouvoir mettre en place des partenariats qui soient à la fois bien créativement, bien en termes de performance, avec les outils qu'on met en place, mais surtout qui s'inscrivent dans un cadre réglementaire et qui respectent du coup nos consommateurs. En fait, on sait que Media.Monks, vous nous sollicitez, puisque c'est ça, le fait d'être adhérent, c'est évidemment de pouvoir demander des conseils à tout stade de la réflexion, de la création. Et on vous sait surtout très investi sur tout ce qui est diversité, inclusion, égalité. Et là, vous êtes vraiment très engagé depuis pas mal de temps. Oui, c'est fondamental pour nous d'être engagés sur ces questions-là, parce que c'est des choses auxquelles on croit personnellement, auxquelles moi, en tant que dirigeant, je crois fondamentalement. Je suis un homme noir en publicité et ça m'intéresse de mettre en valeur tous les talents de la diversité qui sont disponibles sur le marché. Donc recruter des gens qui ne viennent pas du secteur, avoir une boîte qui soit paritaire en termes de revenus et en termes de hiérarchique, faire place finalement aussi aux personnes qui sont en situation de handicap. C'est une obligation légale, mais qu'on fait plus que dépasser. Et ce travail-là, on commence par le faire en interne, pour pas être hypocrite, mais aussi on le fait pour nos marques comme Nike, Jordan, Women, qui sont des marques qui veulent mettre en avant le travail et la valorisation des femmes. Et pour terminer, puisque nous sommes pendant cette semaine des Cannes Lions, quelles sont des tendances perçues ou tout simplement vos échanges que vous avez au sein du groupe? Ouais. Il y a deux éléments que je trouve très intéressants. Le premier, c'est la place que prend l'AI dans les discussions. Il n'y a pas une discussion, je pense, qui se fait aujourd'hui à Cannes, que ce soit tôt le matin ou soit au tard, le soir au Martinez, qui soit autour de l'AI, des potentialités, des potentiels créatifs autour de ces nouvelles technologies-là du Generative AI. Et aussi un élément que je trouve très intéressant dans le palmarès qu'on voit jusqu'à présent, c'est la place du sens. On sait aujourd'hui que certaines marques sont plus puissantes que des États. Et donc le fait que les marques se mettent désormais au service de leurs consommateurs et de la quête de sens, c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif parce que c'est réel. Et je pense notamment à une des campagnes qui m'a extrêmement plu, qui s'appelle Scrolling Therapy, qui a été faite par Dentsu, avec au cœur de ça une réflexion par quelqu'un qui a atteint la maladie d'Alzheimer, qui a mis en place un dispositif qui permet de scroller en améliorant et en s'exerçant contre la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment une campagne qui a été faite par quelqu'un qui a atteint d'une maladie pour lutter contre la maladie et qui est primé à Cannes. Et je félicite à la fois l'agence, l'association qui a porté ce projet-là et le jury pour avoir célébré ce excellent travail. Oui, c'est aussi les Cannes Lions, ce sont ces campagnes. Donc merci beaucoup Wale et merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.